Sud Radio, la radio du rugby. François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. On débriefe ce Écosse-France, cette victoire des Bleus dans le tournoi à destination, la première dans ce tournoi 2024. Bien sûr, on débriefe avec vous, on débriefe aussi avec la team Sud Radio. Daniel Herrero est toujours avec nous dans les tribunes de Murrayfield. Il y a également Joseph Ruiz qui était aux commentaires, Alexandre Priam bien sûr, et puis on accueille Philippe Spanghero et Yoann Huget. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut à tous. Avant de libérer Daniel et Joseph qui vont aller bien sûr écouter les réactions des Français. Daniel, juste une réaction. Est-ce que ce soir on peut dire qu'on est soulagé, mais est-ce qu'on est rassuré par ce 15 de France ? Ouais, fatalement dans ta question, François, il y a la réponse. On est soulagé d'une victoire, on n'est pas soulagé d'une guérison ou d'une conviction que notre équipe a retrouvé son bon niveau, son équilibre psychologique, ses forces vives dans la construction du rugby. On a eu un match étrange, je dirais que dans l'allure générale, ce match n'a pas eu le grand label international. Une équipe d'Écosse qui quand même a produit pas mal de jeux et qui, en produisant du jeu, tant bien que mal, a maîtrisé le déroulement du match. Elle était devant, mais elle nous a pas débordé, les Français, sur une assez jolie vaillance. Tu vois, dans l'organisation défensive, les Français n'ont pas trop subi, ils n'ont pas encaissé, ils ont encaissé que cet essai-là en première mi-temps. Ils arrivent en seconde mi-temps, les Français, avec cette volonté, je dirais, mais quand même peu basée sur un esprit de construction du jeu qui nous amène à être dangereux. On l'a pas trop été, mais un quart d'heure de la fin, nous avons que 6 points de retard et on comprend bien qu'il pourrait se jouer quelque chose dans un match qui est plutôt bas, avec l'originalité de pas une fluidité de construction, pas un rythme époustouflant, pas une variété technique, tu vois, séduisante, mais quand même ces 6 points de retard qui n'apparaissent pas diaboliques. Un exploit de Biel Biarré nous met devant, il reste 10 minutes à jouer et cette fin est assez palpitante parce que les Écossais font quand même 2 ou 3 trucs, ils ont 2 ou 3 occasions en fin de match, les Français vont défendre. Le coaching, on vous l'a dit déjà et redit sans doute, me semble-t-il, 4 ou 5 joueurs qui apportent fraîcheur, notamment dans la tonicité des avants, dans le défensif et même un peu dans le secteur de la percussion ou d'attaquer un peu cette défense ou cette attaque écossaise qui fait qu'ils ont encore quand même 2 ou 3 occasions et la fin du match, vous l'avez compris, dans cette embrouillamini énigmatique, tu vois, d'un mold, d'un tas ou d'un pick and go innommable de laideur, tu vois, qui vient s'écrouler sur la ligne de but et qui fait que, tiens, à la fin, c'est les Français qui gagnent. Yoann Huget qui est avec nous. Hold up ou pas hold up, Yoann, pour les Bleus? Gros état d'esprit, bel esprit d'équipe et de solidarité, mais il y a hold up ou pas selon vous? Non, il n'y a pas hold up du moment où les Écossais n'ont pas suivi le match. Mais non, il n'y a pas hold up parce qu'ils ont 3 points. Ils prennent les 3 points avant la mi-temps au lieu de prendre la mêlée. Ils passent, ils ont un peu plus de large, ça, c'est différent. Et ils n'ont pas maîtrisé tant que ça non plus, les Écossais, à part taper au ballon. On a l'habitude de voir une équipe écossaise tenir le ballon, nous mettre à mal physiquement. Et on n'a pas senti une équipe écossaise dominer son sujet non plus sur la possession, sur le fait de tenir. Moi, je m'attendais sincèrement à avoir une équipe écossaise qui allait tenir le ballon, qui allait nous mettre à mal, qui allait, comme elle le fait et comme elle a l'habitude de faire depuis des années dans son cycle de progression. Aujourd'hui, les Français sont pas en confiance, on le sent, c'est une équipe française qui est pas en confiance, mais ils se sont accrochés et ils ont fait preuve de solidarité avec un banc extraordinaire. Ouais, mais j'ai vu cette phrase de la part d'un de nos auditeurs sur Sud Radio Rugby sur la page Twitter. C'est le braquage des misérables. C'est le braquage des misérables aujourd'hui. Je n'ai pas, moi j'ai aucun problème à dire qu'aujourd'hui je ne vois pas comment on peut mériter ce succès. Parce qu'on a produit, parce qu'on a proposé. Alors, parce qu'on a produit, on a eu un arbitrage, mon cher Alex, qui a été à la limite de catastrophique. Contre nous, il faut le dire des fois, et là aujourd'hui il a été aussi contre nous sur plusieurs décisions. J'ai 3 décisions importantes en début de seconde mi-temps. Il n'y avait rien à notre avantage et les Français, sincèrement, ils ont fait preuve de courage et d'abnégation pour aller chercher cette victoire.
Oui, c'est vrai. Daniel, toi, ce que vous avez avec Joseph perçu de la tribune, d'abord sur l'état physique, parce que la semaine dernière à Marseille, on avait l'impression que les joueurs étaient un peu en difficulté. Est-ce que toi, tu les as sentis mieux physiquement sur un peu ce qu'on voit hors caméra, hors plan large, nous, devant les écrans? Non, mais tu le ressens aussi, François, sur l'allure et sur le comportement des joueurs. On a vu des Français pendant... j'allais dire 60 minutes, pas franchement très mal, mais pas franchement très bien. Ça s'est déplacé avec application. Et surtout, l'équipe de France a été relativement bien organisée et relativement généreuse en engagement physique dans le secteur défensif, puisqu'on n'a quasiment rien produit en construction collective. Tu vois, quand il y en a 15 qui courent et qui courent vite avec des ballons qui se libèrent vite, où ça plafonne, où ça met du pétillant, où tu peux estimer qu'il y a de la fraîcheur. Là, nous avons vu une allure pendant 60 minutes qui était... Ficou a fait une passe dans le match. Ouais, mais qui ne ressemblait pas à une équipe gaillarde, tu vois, qui ne ressemblait pas à une équipe, je sais pas les mots, mais pétillante, active, incisive, tu vois, dans sa construction. Est-ce qu'ils sont en bourre descente? Probable. Est-ce qu'ils sont en grande forme? Sûrement pas. Au point que on fait rentrer 4 ou 5 juniors à 10 minutes de la fin, et ça nous crée. On va rentrer de la jeunesse qui n'apporte presque que sa fraîcheur, plus que sa technicité. Elle apporte plus sa tonicité que sa stratégie. Les 5 ou 6 rentrants de dernier quart d'heure qui vont donner la sensation qu'il y a un peu plus de fraîcheur, qu'il y a un peu plus de gaillardise. Et c'est peut-être heureux que ce soit un des plus frais, en l'occurrence Biel Biarré, qui dans une désespérance de son aile, tu vois, sur un petit par-dessus, va lui, par sa vitesse de course, faire gagner le match. Je ne crois pas que les Français soient dans le trou physiquement, alors je ne les crois sûrement pas qu'ils soient non plus revenus à un niveau de santé athlétique qui leur permet de construire au tout-terrain comme des avions. Ça fait longtemps que ça nous a passé. Aujourd'hui, l'arbitre, là, il n'y a rien à dire sur l'arbitre, mais alors vraiment, si on commence à critiquer l'arbitre aujourd'hui, alors là, c'est un défaut d'analyse considérable. Là, nous avons deux équipes qui aujourd'hui ne sont pas au mieux de leur qualité, des Écossais qui ont, comme d'habitude, essayé de faire des choses, des Français qui, comme d'habitude, n'en ont pas fait beaucoup, mais des Français qui, à l'heure actuelle, avec ce climat un peu dépressif qui les envahit, ont réussi quand même sur leur courage et leur solidarité à sauver un match, quoi, voilà. Ouais, on va revenir bien sûr sur ce débrief avec vous, avec Johan Huget. On va vous libérer, Daniel. Allez, ciao les collègues. Alors, on a quand même passé un bon moment. Merci en tout cas. On a vécu ça en direct. Merci Joseph sur Sud Radio. Merci Joseph Ruiz. Merci à tous. Bien sûr. Ciao. Et vous avez gagné votre passeport pour le débrief. Vous, si vous nous écoutez sur Sud Radio, 0826. Tout est une histoire de passeport, 300. Et encore une histoire de passeport, ces trucs. Allez, les collègues, à très bientôt. Philippe Spanghero, on t'a pas encore entendu Philippe, mais est-ce qu'ils ont un peu perdu leur mojo, les Français? On a l'impression avant qu'il n'y avait rien qui pouvait les atteindre. Là, on les sent, Daniel disait dépressif, mais on les sent quand même un peu tenaillés par le doute, ces Français. Hein. Quand on voit leur joie à la fin, ça s'est joué à peu de choses, on le sait, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont perdu un peu ce qu'ils faisaient avant, leur force. Ah ben clairement, et ça, ce mojo il s'est cassé après ce match en Coupe du Monde, on va pas y revenir, et puis tout de suite on a cherché à se rassurer avec ce premier match raté la semaine dernière à Marseille, et donc là le mal de tête s'est installé chez nos Bleus, et donc la victoire aujourd'hui elle était impérative pour changer un peu de dynamique. On n'est pas complètement rassuré sur le contenu, mais en tous les cas on va retenir la victoire. Je suis d'accord avec Johan, cette capacité de caractère collectif. Il y a plusieurs temps forts, mais il y en a un juste avant la mi-temps, en effet, avec l'erreur de choix des Écossais et ce caractère pour pas prendre de points avant la mi-temps. Et puis un bon coaching. On a assez dit que notre banc n'était pas capable de faire basculer des matchs en notre faveur. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je crois que c'est notre banc qui nous fait gagner. Donc il y a quand même, contrairement à la semaine dernière, des choses positives à retenir, mais on sent quand même que le doute n'est pas complètement estompé. Et je vous écoutais pour terminer. Honnêtement, il y a eu des décisions arbitrales dont on peut parler, mais si cette occasion d'essai écossaise, elle fait pas basculer le match à la 80e, si elle est 10 minutes plus tôt, il l'accorde. Et honnêtement, peut-être bien. Attends, les gars, vous êtes en train de nous dire qu'il y a du positif, mais si on perd ce match, si l'essai il est validé à la fin, vous avez la même lecture? Ouais. Oui, mais en attendant, je suis pas certain qu'on aurait la même lecture. On serait là à s'apitoyer en disant on est catastrophique parce qu'on a été catastrophique. Après, honnêtement, ces Écossais sont incapables de tuer ce match.
Parce que ils ont été très mauvais aussi. Attention. Hein. Il y a un péché d'orgueil ou de suffisance en deuxième période, justement au moment où on a ce banc qui rentre et où on reprend l'ascendant psychologiquement, où on rentre dans ce ping-pong rugby dans lequel on a su répondre quand même aujourd'hui en plus. Et là, les Écossais à 6 points d'avance pensent qu'ils sont à l'abri et arrêtent complètement de jouer alors qu'ils sont dominateurs. T'as dû bondir sur ta chaise, toi. On va se retrouver dans un instant parce qu'il faut faire une petite pause. Quentin fait les gros yeux et quand il fait les gros yeux, moi je suis obligé de m'incliner. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Yohann Uger, Philippe Spanghero, toute l'équipe est là bien sûr pour revenir sur cette victoire des Français 20-16 face à l'Écosse. Sud Radio, la radio du rugby. François Trio. Sud Radio, la radio du rugby, bien sûr. On est dans le débrief après la victoire de la France en Écosse, 20-16. Il faut les savourer, ces victoires en Écosse. Elles sont rares. C'est la deuxième depuis 10 ans. On a joué tout à l'heure avec les auditeurs et on a un gagnant. On va y revenir. Juste quand même le temps de dire qu'on est avec Yohann Uger, Philippe Spanghero, avec Alexandre Priam, bien sûr, pour débriefer de ce match de façon brillamment. Oui, on l'espère. En tout cas, de façon brillante. C'est plus brillante que brillante. Voilà, brillamment et brillante. Bon, allez. Frédéric est avec nous, nous appelle de Muret. Bonsoir Frédéric, et vous avez gagné donc le cadeau offert tout à l'heure par notre Père Noël à nous. 2 places pour Toulouse-Oyonnax, ce sera samedi prochain à 17h et on vous offre toujours 2 places au 0826 300 300 jusqu'à 18h, 2 places encore à gagner. Il y en a déjà 2 qui partent donc chez Frédéric. On les envoie où Frédéric, vos 2 places? À Muret. Dites-nous. Sur Muret. D'accord. Eh ben allons-y. Voilà. Bon, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous des Bleus, Frédéric? Déjà, c'est vrai que dès le départ, quand même, on s'est fait un peu décapiter et je pense que ça a pesé sur le moral. Parce que il y a une faute qui n'a pas été sifflée à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est peut-être celle dont parlait Yohann tout à l'heure. Ouais. Non, mais apparemment, il n'y a pas eu de faute d'arbitrage, donc je vais Mais moi, j'ai pas été choqué par des fautes d'arbitrage, personnellement. Arrête, Alex, on n'a rien. Mais attends, mais Regarde. Sur l'action où il nous siffle pénalité alors que ah oui, sur la touche là quand hors jeu de ligne. Bien sûr. Ah oui, celui-là je l'ai trouvé dur là, c'est celui qui fait 13 en fait. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Exactement. Il nous a rien laissé. Ouais, celui-là était un peu dur effectivement. Revenons avec Frédéric. Alors on va revenir sur l'arbitrage, mais d'une manière générale, Frédéric, comment vous les avez trouvés quand même? Est-ce qu'ils vous ont rassuré ces Français? Franchement, je trouve que c'était un petit peu compliqué, un peu brouillon. On a perdu trop de ballons. Surtout au pied. Et voilà. On les a donnés les ballons au pied. En fin de match, à partir du second essai, là, c'était, je sais plus moi, vers la 70e. Là, ça nous a fait du bien et ça nous a remis en confiance, quoi. Mais on l'a eu. Exactement, 70e. Une chance phénoménale, quoi. Alors, est-ce que c'est une histoire de chance ce soir? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un braquage et que les Écossais nous ont donné les clés du coffre-fort, tu sais, en disant bon, vous pouvez venir nous braquer, mais on vous donne quand même les clés, ça va être plus facile pour vous. C'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu, parce que les Écossais, ils font quand même beaucoup de mauvais choix, Frédéric. Oui, ils font beaucoup de mauvais choix, mais c'est vrai que sur la fin de match, on ne peut pas dire qu'on l'a pas été quand même un peu. On était courageux. Courageux, voilà, c'est plutôt le terme, courageux. Ouais, on a été résistant. On a montré aussi un bel esprit d'équipe. Yohann, c'est ce que toi tu retiens aussi quand même. On le sait depuis la semaine dernière, cette équipe elle est forcément dans le doute. Elle a souffert. Il y a aussi beaucoup de blessés. Est-ce que là, on a vu Alexandre Omad débuter aujourd'hui. On a vu cette équipe quand même. La joie d'ailleurs des Français était assez impressionnante à la fin, un peu en décalage par rapport au scénario et à l'ampleur du score. Mais en tout cas, ça sentait ça, ce bel état d'esprit. Ouais, c'est un bel état d'esprit. On a senti des Français libérés déjà juste pour la victoire parce qu'ils ont subi quand même une semaine compliquée. Tout le monde a été attaqué du 1 au 15 jusqu'au staff. Aller s'imposer à Murrayfield, comme vous l'avez dit, c'est très très compliqué. On dit il y a eu quand même des conditions climatiques difficiles. Un ballon glissant. Sincèrement, ils avaient rien pour eux aujourd'hui. Et ils nous ont rien montré également, mis à part une très très bonne défense. Mais quand une équipe est dans le dur, solidaire, pour moi, montrer de la solidarité, elle passe par de l'animation défensive, et c'est ce qu'on a aimé chez eux, c'est qu'ils durant les 10 dernières minutes, on a vu un Gaël Fickou mettre des plaquages offensifs,
On a vu une solidarité incroyable, même de la part de Mathieu Jalibert, revenir sur ce dernier plaquage, créer un en avant. Voilà, c'est des choses. Jalibert 10 plaquages réussis. C'est costaud. Ouais, c'est pas mal effectivement. Bon, Frédéric. Mais ouais, c'est une belle équipe. Moi, j'ai aimé cette équipe de France dans l'adversité en tout cas. Frédéric, on va vous. N'en déplaise à Alex. Oui, bien sûr. Oui. Mais à la fois, Alex est exigeant. Il est comme les auditeurs Sud Radio. Il est passionné. Il est passionné et exigeant. Mais attendez, on va remercier Frédéric quand même. On peut remercier Frédéric qui a joué avec nous, qui a gagné 2 places pour Toulouse-Oyonnax et qui est surtout fidèle à Sud Radio et à la team rugby de Sud Radio. Vous pouvez aller sur le site sudradio.fr, sur l'appli bien sûr, nous suivre et voir tous ces débats passionnés où parfois, Johan peut s'énerver, notamment quand il perd au qui je suis contre Philippe Spanguero. Enfin bon, ça c'est, je m'emporte. C'est surtout contre toi qu'il a perdu, c'est pour ça que tu le rappelles. Hein. Merci Frédéric. Merci et j'en profite pour faire un bisou à ma filleule qui joue au rugby à Colomiers et c'est avec elle que je vais voir le match. Voilà. Super. Et comment elle s'appelle votre filleule? Chloé. Et elle joue en quelle catégorie? Voilà, c'est cadeau Chloé. 13 ans. Super, voilà. Chloé, merci en tout cas Frédéric et Chloé de nous avoir appelés et vous irez donc voir le Stade Toulousain le week-end prochain pour la reprise du Top 14. Merci Frédéric. C'est Laurent qui nous a appelé maintenant au 0826 300 300. Laurent de Carignan, près de Bordeaux. Bonsoir Laurent. Salut à tous. Merci. Alors, il paraît que ça va bien. Johan Huget est là, Philippe Spanguero, Alexandre Priam qui est un petit peu agacé, comme vous l'avez entendu. Oui. Laurent, vous avez dit à Quentin là, qui vous a pris au téléphone, puisque vous avez appelé le 0826 300 300, j'ai vu le match malheureusement. C'est vrai, vous avez dit ça? On est d'accord. Je sens qu'on va s'entendre. Oui, mais bien sûr, pour que ça se finisse sur un pile ou face, c'est quand même laborieux, quoi. Voilà, c'est quand même. Heureusement qu'on joue l'Italie, je crois, la semaine prochaine, c'est ça? Ou dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà, pour rebondir. On va essayer de rebondir parce que déjà la meilleure ligne de 3/4 du monde, soi-disant, c'est toujours pareil. On devait être champion du monde, on l'avait annoncé à tout le monde. On a la meilleure ligne de 3/4, je peux en parler. Hein. Je regarde du bébé de temps en temps, je vais les voir jouer. La meilleure ligne de 3/4 du monde qui s'est fait trouver d'entrée par la moins bonne ligne de 3/4 écossaise, soi-disant, mais on s'est bien fait passer par le 15 qui joue à 7 apparemment, qui est le 3e 15 qui était là. 7e match professionnel de sa carrière. Hein, aujourd'hui. Voilà. Vous parlez de camping, on l'a appelé pour jouer et puis le type il s'est bien débrouillé quand même, enfin entre autres. Mais non, c'était très très laborieux, quoi. Il faut pas non plus, il faut arrêter de dire que on est les meilleurs. Ils arrêtent pas de dire qu'ils bossent, mais je sais pas, parce que là devant c'était pas terrible, derrière c'était encore moins bon que bon. Jalibert, il a fait du basket toute l'après-midi. En défense, il y a personne. C'est dommage. Hein. Romain n'est pas là. Romain Tamac, voilà. Merci la Coupe du Monde. Merci le reste, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'est bien de l'exprimer en tout cas sur l'antenne de Sud Radio, la radio du rugby. Philippe Spanguero, peut-être réaction notamment. Tiens, ce qui est intéressant, ce qu'il disait entre la meilleure ligne 3/4 du monde, il faisait référence aux 3/4 français, Laurent, et puis également aux joueurs de l'UBB qu'on a vu flamboyants dans leur club et un petit peu moins en équipe de France depuis ces 2 semaines. Comment toi Philippe tu l'expliques? Et je l'explique par le fait qu'il y a une sinistrose qui s'est installée dans cette équipe de France et c'est par la victoire qu'on va un peu déverrouiller tout ça. Donc ce que j'ose espérer, c'est que je sens qu'au-delà des joueurs, parce qu'on aime nos joueurs, il y a une désaffection du public avec le staff et un peu Fabien Galtier. Dans la victoire, je crois que c'est plus facile de se dire les choses et il faut aussi qu'on fasse le constat objectif. Cette victoire, on peut expliquer comment on est allé la chercher par le bon coaching, par l'apport de Sebam, par du caractère collectif. Mais malgré tout, on ne peut pas occulter le déchet qu'on a, cette difficulté en conquête en première période. Je crois qu'il y a 3 ou 4 ballons perdus en touche, cette difficulté à avoir des sorties de balles rapides sur nos rucks. Enfin voilà, mais ça il faut savoir le dire. Quand Fabien Galtier à la mi-temps dit qu'il est super content et qu'on fait une super première mi-temps, très bonne première période, c'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui avoir été habitué à ça. Et c'est pour ça aussi, quelque part, qu'on est dur dans l'analyse. On est la 2e meilleure équipe du monde l'année dernière. On a légitimement l'ambition d'être champion du monde. Et 3 mois après cette défaite contre l'Afrique du Sud, on en est là et on se satisfait de ça. Et ça, c'est pas possible.
Ouais, Laurent, réaction, Laurent de Carignan, près de Bordeaux, auditeur Sud Radio. Vous êtes d'accord avec Philippe ? Oui. Ouais, après, voilà. Bon, mais Galtier, il a pas fait son temps. Hein. C'était le meilleur entraîneur du monde il y a 6 mois. Tout le monde le plébiscitait. Enfin, il gagnait tout, patati patata. On peut pas non plus tout remettre en question. C'est pas vrai. Mais bon, après, moi, sincèrement, là, j'aurais mis les gailletons, de porteurs, je les aurais fait. Un souffle nouveau. Un petit peu, quoi. Ouais, voilà. Après, Pardon de vous couper. Je remets pas en question la compétence de Fabien Galtier. Je pense que sa communication a marqué une cassure des supporters avec l'équipe. Ouais, mais ça on le découvre pas maintenant. Galtier, il a toujours été comme ça. Ça fait depuis qu'il est là. Non, mais quand ça gagne, ça passe. Quand ça gagne pas, ça passe pas. Et voilà. Ouais, c'est comme son interview d'après-match. Hein. Son interview d'après-match aussi, elle a à redire. On est de retour, on est là. Faites attention. Il est sur la lune. Hein. C'est des trucs lunaires qu'il nous raconte. Il a dit on est de retour, on est là, faites attention. Ouais, bien sûr, il avait le point levé et tout ça. Ouais, bon, c'était. Bon, on le connaît Galtier. Ben, c'est comme ça. Après, moi, je suis français, je suis content. Tant mieux pour nous, on a gagné. Il faut supporter les Français, il y a pas de souci. Mais après, il faut pas non plus se voir trop beau. Voilà, on devait. Sur quoi on travaille ? Qu'est-ce qu'on garde de cette victoire ? Quel est le socle de ce match ? Voilà, donc toi, Johan, c'est la solidarité. Mais rugbystiquement, qu'est-ce qu'on va garder de ce match pour travailler ? Rugbystiquement. Rugbystiquement, on peut s'appuyer sur une belle défense qu'on a retrouvée, sur un jeu au pied qu'on a retrouvé. Et après, le travail, c'est le travail offensif. Donc, on va se remettre au travail offensivement parce qu'offensivement, on a été très stérile aujourd'hui. Défensivement, Johan, défensivement, tu trouves que la défense a été retrouvée parce qu'elle avait été quand même assez perméable le week-end dernier. Bien sûr, elle a été retrouvée aujourd'hui. Est-ce que ça se traduit en stats, Alex ? Alors, en statistique, oui. Alors, en termes de statistiques, on a 91% de réussite au plaquage, ce qui est effectivement, comme le dit fort justement Johan, c'est très très bon. Après, il faut regarder le nombre de plaquages offensifs, le nombre de plaquages où on a fait reculer l'adversaire. Là, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, honnêtement. Mais au moins, on a fait tomber le plus possible et c'est plutôt positif sur ce point. J'en conviens. Laurent, on va vous libérer et on va vous remercier d'avoir appelé Sud Radio. Et surtout, on vous félicite parce que vous avez quand même gagné 2 places. C'est le cadeau Sud Radio, 2 places pour le Stade Toulousain face à Oyonnax. Et donc, voilà, ça vous fait un petit peu de route ou alors. Non, mais enfin, je verrai du jeu. Ça sera sympa. Enfin, je verrai du jeu. Eh ben, c'est dit. Bon, et quand on est à Carignan, je sens qu'on se marre avec vous. Je sens que il y a un côté girondin que j'apprécie là. Vous êtes le bienvenu au Standard Sud Radio. Hein. Voilà, votre petit côté poil à gratter nous plaît. Je sens qu'on peut se marrer. Rappelez-nous. C'est clair. Et on est content de vous avoir. Pour l'Italie. Ouais. Ah bah avec plaisir. Allez, tu sais quoi, on fait ça. Allez, on fait comme ça. Soucis, les gars. Merci Laurent. À bientôt. Et merci d'avoir appelé au 0826 300 300. Johan Huget toujours avec nous, Philippe Spanghero également, et puis vous les auditeurs au 0826 300 300. Peut-être Alexandre, une autre stat qui t'a intéressé ou pas et qui peut. Tu veux du positif ou tu veux du négatif, François ? Du positif. Moi, je suis positif. Voilà, je trouve que c'est important dans le contexte actuel d'avoir gagné 20-16 en Écosse comme les Français l'ont fait, même si c'est vrai, hein, s'il n'y a pas la chaussure de Moefana à la 84e minute. Mais je te dis, il faut faire une statue au crampon qui est le moule du crampon de Moefana. Donc on aurait, c'est vrai, une toute autre analyse, mais je veux du positif, Alexandre. Allez. Bon, on va prendre du positif. Je vais rester un petit peu sur la défense. Je le disais, 91% de réussite au plaquage. On a eu un très grand François Cross. Aujourd'hui, 18 sur 20 au plaquage, c'est très très solide. Grégory Aldrit qui est sorti à la 55e. On vous le rappelle, on a suspecté quelque chose de très grave. Au final, ils ont eu peur d'une fracture ouverte. C'est finalement une entaille au niveau de la cuisse. Il a eu quelques points et tout va bien normalement pour Grégory Aldrit. 14 sur 15 au plaquage en 55 minutes, ce qui est extrêmement sérieux. Et puis une stat comme ça que je vous laisse en discuter, je veux pas trop orienter le débat. Gaël Fickou, une passe dans le match. Alors, c'est un 13. Et un essai, effectivement. Ouais. Une passe. Est-ce que ce chiffre-là d'une passe révèle des choses ou ça peut arriver qu'un deuxième centre ne fasse qu'une seule passe dans un match ? Johan Huget. Quand il joue 80 minutes. Quand ils jouent 80 minutes, quand ils ont pas trop la possession, parce qu'ils ont beaucoup tapé au pied, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Aujourd'hui, on est tombé sur des conditions climatiques où ça a été une bataille féroce devant.
Je suis pas choqué par cette stat, Alex. Ce qui est choquant, c'est que on n'a pas su avoir des animations offensives et qu'au bout de 2 temps de jeu, taper des chandelles quand on est dans l'heure 40, ça c'est un peu plus choquant, admettons. Ça c'est, pour moi c'est. Alors c'est intéressant ça, Johan. Toi tu penses qu'on aurait dû davantage porter le ballon, 84 coups de pied aujourd'hui et moins taper et essayer de prendre plus le jeu à son compte. Oui, mais encore une fois, il aurait fallu prendre plus le jeu à son compte, mais il y avait des conditions climatiques qui ne le permettaient pas, le risque de faire tomber un ballon, de prendre un essai en contre. Donc il y avait plusieurs paramètres qui font qu'aujourd'hui les Français n'étaient pas venus pour envoyer du jeu, mais ils étaient venus pour défendre, occuper et exploiter des ballons comme ils le font depuis maintenant 4-5 ans en contre. Est-ce que cette équipe aurait joué pareil avec Antoine Dupont par exemple? Antoine Dupont qui doit, j'imagine, a dû regarder le match avec attention, Johan. Oui, on l'a regardé ensemble. Ah. Nous avions l'information, Johan. Ben oui. Alors comment il a réagi, Antoine, à tes côtés comme vous l'imaginez, hein, avec beaucoup d'expressions, il t'écoute là partout. Non. Non. Il le regarde avec un fusil, il dit attention à ce que tu dis. Non, mais il sait très bien qu'aujourd'hui les deux équipes n'ont pas fait un bon match. Voilà, mais les Français ont gagné, il était content de cette dernière action parce que malheureusement et heureusement pour nous, les Écossais ont 2 actions, une en fin de première mi-temps et une en fin de match, et ça tourne en notre faveur parce que voilà, on a réussi à faire preuve de solidarité. Et c'est ce qu'il a retenu. J'ai la phrase exacte de Fabien Galtier, donc au micro de France 2 et d'Isabelle McCurdy, si je dis pas de bêtises. Notre semaine de préparation a été très particulière. On savait qu'on allait tomber dans une atmosphère hostile avec 80 000 personnes qui allaient pousser derrière l'Écosse. Bon, Twickenham c'est 67 000, Murrayfield c'est 67 000. Bon, voilà. Mais il y avait beaucoup de supporters français. Une victoire en Écosse, ça se coche, surtout dans le contexte actuel. Là, il se met à rigoler. Je peux vous assurer qu'on va revenir très fort. Le groupe est là, les hommes sont là, on est de retour, dit Fabien Galtier. Ouais. Bon, on n'était pas très loin. Oui. Bon, enfin, en tout cas, c'est. J'aime beaucoup votre silence. Hein. Non, on va y repartir, mais de retour, ça veut dire qu'on était parti. Alors oui, on a eu une absence contre l'Irlande, mais on espère effectivement que les Bleus ne sont pas partis, hein, parce que. Non, il répond à la question. Vous basculez dans un autre tournoi. C'est vrai, ce qui est vrai d'ailleurs. Et on est de retour dans le tournoi, j'imagine. Ouais. C'est ça qu'il veut dire. Voilà. D'accord. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il sort pas ça de but en blanc. Il dit voilà, vous offrez l'opportunité de jouer un autre tournoi qu'après une défaite en Écosse. D'accord. En gros. Ok. Donc, précision importante faite par Yohann Huget, voilà, qui a quand même toujours aussi cette rigueur que les anciens champions et sportifs de haut niveau ont. Voilà. Merci en tout cas à vous de nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. On va faire une petite pause. On revient pour terminer ce briefing avec vous. Peut-être un petit qui je suis. Si vous êtes partant. Toujours. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, la radio du rugby. François Trio. C'est le débrief de la victoire des Bleus en Écosse, 20-16, victoire au forceps, oui, parce qu'il y a eu un essai refusé dans les derniers instants. On est avec Yohann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam et vous les auditeurs au 0826 300 300. Grégory est avec nous, il nous appelle de Gironde. Bonsoir Grégory. Bonsoir les garçons et merci de me recevoir. Je suis content d'être à vos côtés. Nous aussi. Avec grand plaisir. Et alors, est-ce que vous, Grégory, vous êtes rassuré par ces Bleus après cette victoire, certes difficile, mais j'adore la question. Rassuré, alors content parce qu'on a gagné. Faut pas oublier qu'on a gagné le match quand même, ce qui est déjà un petit peu miraculeux au regard de ce que vous avez dit précédemment. On a pris une énorme fessée pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'on a eu du mal à s'en remettre. On s'est fait assassiner contre les Irlandais. Là, on sort miraculé d'un match où, si on le rejoue 10 fois, on le gagne jamais. Donc moi, je suis content déjà de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que tout a tourné en notre faveur. Mais alors, je suis vraiment pas rassuré, mais pas du tout pour l'après. Hold up qu'on ait gagné, parce qu'il faut hold up, parce que je crois que c'est Yohann qui disait qu'il y a 2 essais. Dernière minute, c'est un bras qui traîne. À la fin de la première mi-temps, pareil, c'est un essai qu'on aurait pu prendre. J'ai rien vu dans le jeu qui m'a rassuré. J'ai vu par contre effectivement des gens courageux, de l'abnégation.
et des gars qui se battaient, puis un sursaut de Louis, donc un Béglé, un garçon. Donc non, mais il n'y a que des Girondins aujourd'hui, c'est fou. Mais c'est pas rassurant. Mais effectivement, on est encore dans la course, hein, puisqu'on peut aller. S'il y a un miracle, finir premier, deuxième, pourquoi pas. Imaginons que l'Irlande perde un match au hasard, on sait jamais. Mais non, c'est complexe, hein, ouais, c'est compliqué. Est-ce que vous reconnaissez les joueurs de l'UBB qu'on a vu si flamboyants, et notamment Mathieu Jalibert et la charnière qui a été décriée après le premier match. Comment vous les avez trouvés aujourd'hui ? Elle est rhétorique ta question. Non, mais elle est. En fait, il y a quelque chose que je trouve, alors c'est facile à dire, mais on s'est tellement fait rouler dessus contre l'Irlande par des gens. Ils avaient toujours un temps d'avance sur nous. On n'a pas pu poser le jeu, rien du tout. Aujourd'hui, c'était super difficile. Je crois qu'il faut aussi remettre ça en question. C'est qu'aussi les adversaires sont bons, sont très 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 bons. Et je sais pas, il y a peut-être un manque de confiance aussi. Est-ce que le discours dans le vestiaire il passe encore ? Je me pose la question, parce que je suis un peu circonspect de ce que j'ai entendu effectivement de Fabien Galtier aussi sur ce nouveau tournoi. Je suis content de mes équipes et tout, dire que putain on a du bol, on s'en sort bien. Je suis hyper content du courage qu'ont les garçons aujourd'hui. Allez, on se remet en selle. J'aurais aimé ce genre de discours-là un peu plus humble en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas la trouille les garçons maintenant, puisqu'ils ont pris dans la tronche. Il y a peut-être de ça. Oui, c'est une analyse intéressante en tout cas. Johan, peut-être en réaction avec ces propos de Grégory. Non, mais il a tout à fait raison dans son analyse sur le fait que les garçons aujourd'hui sont en manque de confiance et que on peut pas passer du néant comme on a vu la semaine dernière face à l'Irlande à une équipe de France flamboyante avec l'envie de jouer de 80 mètres. Voilà, et aujourd'hui ils ont ce facteur psychologique de se dire on n'est pas forcément dans les meilleures conditions de confiance, mais on va se raccrocher à ce qu'on sait faire depuis 4 ans, c'est-à-dire bien défendre, jouer en contre, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire pour l'emporter, tout simplement. Tout simplement. On va remercier Grégory de nous avoir appelé. Grégory qui était en Gironde, bien sûr, et dont l'analyse était précieuse, comme vous tous qui nous avez appelé ce soir au 0826 300 300, et vous tous qui serez avec nous lundi soir à 20h dans Au cœur de la mêlée, le magazine où on retrouvera aussi Philippe Spanghero, aussi Yohan Huget, et bien sûr vous les auditeurs. Philippe, un petit dernier mot pour la fin, puisque Quentin est en train de commencer à faire les gros yeux. Je suis pas sûr qu'on a le temps. Un dernier mot rapidement, c'est vrai qu'on n'est pas rentré encore dans les performances individuelles, on n'a pas eu le temps pendant cette heure de débrief. En tous les cas, je suis impatient de voir la composition du prochain match contre l'Italie, et je pense que quelques-uns des finishers vont venir un peu chambouler la hiérarchie. Comme qui alors? Comme Le Garec peut-être, comme le retour de Julien Marchand peut-être, que j'avais dit déjà lundi dernier. Voilà. Ouais, c'est intéressant. J'avais dit Biel Barré aussi, voilà. Et donc, c'est des joueurs qui ont fait la différence. Sélectionneur, Philippe, hein? Tu vas finir sélectionneur. Mais non, j'ai pas le temps, j'ai trop de pain sur la planche, tu le sais, mais sinon, pourquoi pas? Ce que je vous propose, Philippe, et Johan, c'est de faire passer l'entretien à Philippe Spanghero lundi dans Au cœur de la mêlée. On refera un débrief un peu plus sur les joueurs. Voilà, on fera la suite. Allez, on vous remercie. On remercie Quentin, toute l'équipe, Clément Combe, Antoine Mazer, et puis vous les auditeurs qui nous avez appelés, qui nous avez suivis. On remercie également Daniel et Joseph qui étaient à Murrayfield. Et voilà, à suivre. Et on se retrouve lundi à 20h dans Au cœur de la mêlée. Merci.